Corinthe, pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hauts congrès de l'Asie, arriva en Éphèse et a rencontré quelques disciples qui leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit après quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tite chapitre 1 et versets 10 à 11. En effet, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles et vains discours et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières en enseignant pour un gain honté et qu'on ne doit pas, enseignant pour un gain honté, c'est qu'on ne doit pas enseigner. Et Dieu bénisse le lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ici ce matin pour adorer et écouter la parole du Seigneur. Et je crois que nous serons bénis ce matin. Je ne sais pas, moi je sens toujours lorsqu'on chante bien, c'est-à-dire que nous allons aussi bien écouter la parole de Dieu. Juste n'ayez pas peur. Je ne ferai pas 2h30. Amen. Alors ce matin, j'avais choisi un sujet que nous allons parler. Et mon sujet de ce matin, nous allons parler sur quel enseignant avez-vous été enseigné. Amen. De quel enseignant avez-vous été enseigné? C'est sur cela que nous allons parler ce matin. Et quel enseignant avez-vous été enseigné? Amen. Parce que là, nous venons de dire, la Bible raconte l'histoire de Paul. Paul était un apôtre, qui est venu après la mort de Jésus. Or, avant lui, il y avait eu d'autres disciples qui étaient avec Jésus. Et avant Jésus, il y avait d'autres disciples qui étaient avec Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était celui qui devait préparer la voie pour le Messie quand il devait venir pour la première fois. Parce que vous avez bien dit, et Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert, aplanissait les chemins, et c'était lui qui devait préparer la venue de Jésus-Christ. Or, lorsqu'il est venu, il avait un message que Dieu lui avait envoyé. Et son message, c'était de préparer la voie pour celui qui devait venir après lui. Et lorsqu'il est venu, on lui a posé la question. Et si c'était lui le promis, il a répondu fidèlement aux gens que ce n'était pas lui. Et que lui était venu juste pour préparer les chemins pour celui qui devait venir. Or, le message que Jean-Baptiste avait prêché, il est différent du message que Jésus devait prêcher. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Et il est venu, il a prêché son message. Et lorsque
lorsqu'il a fini de prêcher son message, tango asisi koteya sango na ye, quand Jésus devait entrer en scène, tango Yesu esengelaki abanda mosala, il a présenté Jésus comme celui qui devait venir. ye Yohane Mobatizi alakisi Yesu liboso na bato ete ye nde esengelaki aya. Et après, il a disparu de la circulation. Mpe Yohane alimwi na kati na mosala. Et après lui, Jésus aussi est entré dans la phase de son ministère. Ye na nsima Yesu mpe akoti kati na mosala na ye, Jusqu'à ce qu'il est mort, kino akufi, enterré et ressuscité. akundi ye mpe asekwi, Et après sa résurrection, nsima na kosekwa na ye, c'est alors qu'il racontera Paul. nde na boye aye kokutana na Paul. Et il donna à Paul la commission d'emporter le message chez les gens des nations. Apesi Paul etinda mpona komema sango epai na bato ya mabota. Or, le message que Paul avait, Nzoka nde sango oyo Paul azalaki nango c'était différent du message que Jean-Baptiste avait prêché. ekesanaki na sango oyo Yohane Mobatizi Et ateyaki. Jean-Baptiste, lorsqu'il a prêché, Yohane Mobatizi ntango ateyaki, il baptisait les gens du baptême de la repentance. abatisaki bato na libatisi ya kobongola motema. Et l'histoire de Paul, on n'a pas le temps de raconter toute son histoire, vous connaissez son Lisolo histoire. ya Paul toza na ngonga te ya kobeta yango molai. Et lorsque Paul a rencontré les fidèles pour les prédiques de Jean-Baptiste, Ntango Paul sikaki kokutana na bateyi to bayekoli ya Yohane Mobatizi, la Bible dit qu'il leur a posé une question. Biblia elobi ete atuni bango motuna, Et avez-vous déjà été, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir appris? bino bosi bozwaki molimo mosantu nsima na bino kondima. Parce que selon ces gens-là, et ces gens-là aussi pensent pareillement aux gens de notre époque, ete bato wana mpe bazali awa na ntango na biso, ils pensent qu'après avoir appris la parole de Dieu, ils sont sauvés, ils ont reçu le Saint-Esprit. bakanisaka ete nsima na kondima liloba na Nzambe to kobatisama basi babikisami. Et aussi, ils avaient la même croyance. Bango mpe bazalaki na kondima Et moko. ils pensaient que quand Jean les a baptisés, Bango bakanisaki ete lokola Yohane Mobatizi abati c'était bango, fini, ils étaient sauvés. esili mpo na bango babikisami. Ils sont surpris de voir Paul venir leur poser cette Aye question. kosutuka ete Paul aye kotuna bango motuna, Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir appris? bino bozwi molimo mosantu nsima na bino Et kondima. ces gens ne connaissaient même pas ce que c'était le Saint-Esprit. Bato wana bayebaki ata ndimbola ya molimo mosantu Ils te. répondirent à Paul que nous ne savons même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. bayandoli na Paul ete biso toyebi te soki molimo mosantu Et azalaka. Paul leur a posé une question. Paul atuni bango motuna, Il leur a dit, alobi bango, de quel baptême avez-vous été baptisé? libatisi nini nde bino bozwaki? Et ils lui ont répondu, Bango bayanoli du na Paul, baptême de Jean-Baptiste. biso tozwaki libatisi ya Yohane Or, Mobatizi. nous parlons de quel enseignant avez-vous été enseigné? Biso toza kosola ba ete na molakisi Et nani Paul, écoutant leur réponse, Paul koyokaka yano il na a bango. vite compris qu'ils étaient enseignés par l'enseignant Jean-Baptiste, Aye kososola ete bango bateisamaki na molakisi Yohane Mobatizi, qui avait prêché avant que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit. oyo ateyaki liboso ete bato bazwa molimo En mosantu. d'autres termes, son message était partiel. Na elobeli mosusu sango ya Yohane Mobatizi ezalaki eteni. Et lorsque Paul est venu, Lokola Paul ayaki il leur a posé la question atuni bango et ils lui motuna, ont répondu que nous étions baptisés au baptême de Jean-Baptiste. bango bayanoli Paul ete biso batisamaki na nzela na Yohane Mobatizi. Et en croyant qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils avaient la vie éternelle, Bango na kondimaka ete lokola batisamaki na Yohane Mobatizi Paul leur fait babikisami. voir que ces baptêmes-là ou cet enseignement-là ne devait pas leur donner du Saint-Esprit. Paul ayebisi bango ete malakisi wana to libatisi wana ekopesa bango bino molimo mosantu. Et après avoir rien attendu avec eux, Nsima na kosola bango mingi, ces gens-là avaient compris et ils ont accepté d'être rebaptisés au nom du Seigneur bato Jésus. wana basosoli mpe bandimi babatisama lisusu na kombo na Nkolo Yesu Or, Kristo. Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue. Nzoka nde Yohane Mobatizi azalaki mpena mobongisi na boye na liboso. Or, la première venue s'était fait là-bas. Ntango boye na liboso esalemaki Et nous kuna, attendions aussi la venue, la seconde venue de Jésus. biso mpe tozalaki kozela boyei na Nkolo Yesu Kristo. Alors, nécessairement, nous devions aussi avoir un Jean-Baptiste Solo esengeli tozala na Yohane Mobatizi moko qui doit aussi préparer le chemin pour la venue de Christ. oyo esengeli alengela alengela nzela mpona boyei na Kristo. Et ce Jean-Baptiste-là, c'est le frère Branham. ete Yohane Mobatizi yana ya lelo ezali Et Yohane il est venu en tant que Jean-Baptiste, le précurseur, aye lokola mobongisi lokola Yohane Mobatizi, et en prêchant en tant que précurseur, na koteyaka lokola mobongisi, comme les messagers du 7e acte de l'Église. lokola motindami ya ekeke ya sango ya Il lingomba, avait prêché aussi certains enseignements ateyaki mpe bamalakisi moko qui n'étaient pas très corrects. oyo ezalaki mpenza na molongo te. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, Ntango molimo mosantu eye, il lui a répliqué, il lui a dit de corriger ce qui n'était pas parfait. aye molimo mosantu eye koyebisa ete esengeli obongisa oyo ezalaki ekokaki te. Amen. Parce que frère Branham,
Lui-même, il était le messager du 7e âge de l'église. Comme l'antitype des gens. Alors, il avait porté aussi certains enseignements auxquels cela fait beaucoup de tort aux prédicateurs aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand ils ont pris le message de Frère Branham, c'est fini, ils ont la vie éternelle. Or, en croyant Frère Branham en tant que messager du 7e âge de l'église, cela ne donne pas la vie. Et cela ne donne pas le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut croire à Frère Branham après les âges de l'église. Parce que c'est là que Paul avait reçu le Saint-Esprit. Et ces gens aussi, les gens de cet âge ici, ils doivent aussi être humbles comme les disciples des gens pour évoluer avec les messages. Parce que ces gens-là, ces disciples-là, n'avaient pas dit que comme nous avons été baptisés du baptême des gens, alors c'est suffisant pour nous, nous n'avons pas cherché, nous n'avons pas été. Mais quand même qu'ils avaient reçu les baptêmes de Jean-Baptiste, lorsque Paul est venu leur présenter la lumière, une lumière plus forte de la parole, ils ont accepté et ils ont accepté d'être rebaptisés. En d'autres termes, ils ont accepté de croire la parole qui était venue à ce temps-là. Et c'est ce que les prédicateurs ou les gens de cet âge aussi doivent le faire. Amen. Amen. Alors ici dans l'exposé de cet âge de l'église, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup des enseignants sur les toits. Tout le monde qui prêche, il pense qu'il est un enseignant de la parole. Or, Branham dit qu'être enseignant, c'est différent de prêcher la parole de Dieu. Tout le monde peut prêcher la parole, mais tout le monde ne peut pas être enseignant de la parole. Il dit qu'il y a une très grande différence entre un prédicateur et un enseignant de la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. À cause de ces prédicateurs qui se font passer pour des enseignants. Et en enseignant, ils enseignent des choses qui ne sont pas correctes. Ils enseignent des choses, des mensonges aux gens. Et cela fait en sorte que les gens ne puissent pas reconnaître, ne puissent pas recevoir la vérité. Ici, dans l'exposé de cet âge de l'église, paragraphe 18, Frère Branham dit ceci. Il dit, il y a une très grande différence entre un enseignant et un prédicateur. Voyez, ce sont des dons de l'esprit totalement différents. Des différents dons. Et ceci, je le dis humblement, je n'ai aucun de ces deux dons. Branham dit qu'il y a une différence entre être un prédicateur et être un enseignant. Amen. Parce qu'il dit un enseignant, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu et c'est lui qui doit l'enseigner. Il dit qu'il doit prendre des choses ou des écritures qui ne s'accordent pas et les rassembler pour donner la lumière aux gens. Et il dit que cela est différent d'être un prédicateur. Parce qu'aujourd'hui nous avons plusieurs prédicateurs. Aujourd'hui tout le monde qui connaît les citations devient un prédicateur. Nous les voyons partout. Dès qu'il a réuni 2 ou 3 citations, il devient automatiquement un prédicateur. Et il se donne le titre d'un enseignant pour commencer à enseigner les gens.
Lui-même, il ne sait d'abord rien, il ne connaît rien. Et il va partager aussi son hérésie aux gens. Et en prêchant aux gens des choses qu'ils ne maîtrisent pas, il met les gens dans les confusions et les gens n'arrivent plus à se tenir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont révisé même qui n'iront plus à l'église à cause des confusions qu'ils ont réussi. Amen. Et ici dans la prédication, Dieu n'appelle pas l'homme au jugement sans l'avoir averti. Au paragraphe 5 et 6, comme on a dit, l'enseignant est un homme spécial. Il entre dans l'onction. Il entre dans l'onction de l'esprit. Et il est capable de prendre les éléments de la parole et de les faire concorder par le Saint-Esprit. Et comme on a dit, ni les pasteurs, ni l'évangéliste ne peut être comparé à lui. Amen. Donc, il faut dire qu'il y a une différence aussi entre être un pasteur et être un enseignant de la parole. Et il dit qu'un enseignant de la parole est différent du pasteur et de l'évangéliste. Parce qu'être enseignant de la parole, cela ne veut pas simplement dire lire les citations. Parce que le fait de lire les citations, cela ne fait pas de toi un enseignant. Un enseignant, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses. C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Il faut vraiment dire que c'est quelqu'un qui peut prendre les éléments de la parole de Dieu et les concorder. Et ça, c'est un domaine particulier. Et un enseignant n'est pas comme tous les autres prédicateurs. Parce que lui, il a un ministère spécial. Parce que la Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, c'est lui qui nous enseignera la parole de Dieu. Et Fabana me dit qu'aucun homme, aucune personne ne peut prétendre être prédicateur sans avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant. Et Fabana me dit que le Saint-Esprit donne ces dons-là d'enseignement à certaines personnes. Et il les donne uniquement aux gens qui ont le Saint-Esprit. Et il dit que celles-là, qui ont le Saint-Esprit, qui ont droit à prêcher ou à enseigner la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit alors qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils ont pris le message de Frère Branham, ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous souvenez-vous, nous avions dit que Jean-Baptiste était un enseignant. Et Frère Branham aussi était un enseignant. Au cours de cet âge de l'église, dans l'âge de l'église de la Odyssée, Frère Branham a été aussi un enseignant. Et beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ont pris les 7e messagers qui est Frère Branham, ils ont le Saint-Esprit. Or, Paul, lorsqu'il est venu, après que le Saint-Esprit ait été descendu sur les gens, il vient et il retrouve que les gens auxquels Jean-Baptiste avait baptisé, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Apparemment que les gens aussi croient aujourd'hui que parce qu'ils ont reçu les messages de Frère Branham, ils ont le Saint-Esprit. Or, Frère Branham dit que le Saint-Esprit ne pouvait pas être donné au cours des actes de l'église. Le Saint-Esprit se donne après les actes de l'église. Quand les actes de l'église sont terminés, c'est alors que le Saint-Esprit vient. Souvenez-vous même lorsque Jésus était venu pour la première fois, après son enlèvement, il a interdit aux disciples qui étaient ses prédicateurs de prêcher avant qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Parce que vous m'avez dit que c'était déjà des prédicateurs qui
il guérissait les malades. Et il prêchait déjà la parole de Dieu. Mais lorsque Jésus est ressuscité et qu'il est monté au ciel, il les a interdits de prêcher avant qu'ils puissent recevoir les Saint-Esprit. Donc il leur a ordonné d'aller prêcher après qu'ils ont reçu les Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il dit que personne ne peut prêcher la parole de Dieu sans avoir d'abord reçu les Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, Dieu avait donné une prophétie. Il avait dit qu'au temps du soir ou au temps de la fin que nous vivons, il a dit que personne n'enseignerait à son prochain. Personne ne va prêcher son prochain. Mais il dit que ça sera lui-même qui viendra prêcher son parole. C'est lui-même qui viendra prêcher à son peuple. Et comment Dieu peut-il prêcher alors qu'il n'a pas de bras? Il n'a pas la bouche, il n'a pas les pieds, il n'a pas de mains. Alors comment il va prêcher aux gens? Ça veut dire qu'il viendra entrer dans les personnes. Il vient entrer dans des êtres humains. Et lui, en étant dans les êtres humains, c'est alors qu'il peut prêcher alors aux êtres humains. Et c'est en venant s'incarner dans l'être humain, sous forme du Saint-Esprit, c'est alors qu'il peut prêcher sa parole aux gens. Et frère Bonhomme dit que personne ne peut prêcher la parole de Dieu sans avoir reçu les Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut croire à frère Branham en tant qu'elle est promis. Parce que Jésus, frère Branham dit que Jésus était mort le jour du sabbat et il était ressuscité le premier jour de la semaine. Et il dit que le Saint-Esprit n'était pas venu au cours des actes de l'Église. Le Saint-Esprit était venu après les actes de l'Église. Et il dit que Jésus était ressuscité après, donc 50 jours après, donc 10 jours après qu'il était monté au ciel. Il dit qu'après sa résurrection, il était avec ses disciples pendant 40 jours. Après, il est monté au ciel. Et c'était le 50e jour que le Saint-Esprit était descendu. Et il dit que Jésus était ressuscité le 8e jour. Et c'est le 8e jour que nous recevons le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit. Et c'est à la venue de la nuée que nous recevons le Saint-Esprit. Or, avant ceci, personne ne pouvait recevoir le Saint-Esprit. Personne ne pouvait avoir la vie éternelle. Et ceux qui avaient écrit en frère Branham en tant que ils n'ont pas le Saint-Esprit, néanmoins qu'ils puissent croire aussi à la nuée de gloire qui a béni le Saint-Esprit. Alors il faut qu'ils puissent accepter l'enseignement des frères Branham en tant que les messagers du 8e jour. Afin qu'ils puissent recevoir la vie éternelle et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ici, dans la prédication, les conférences, prêché le 8 juin 1963, comme on a dit au paragraphe 238, il dit, Paul qui parlait à un groupe de baptistes, dans Acte 19, il a traversé les contrées supérieures d'Éphèse et il a retrouvé certains disciples. Ils étaient errés. Il avait là un grand prédicateur baptiste, Tino d'Apollo. C'était un homme de loi qui s'était converti. Et il a dit, il pouvait par la Bible, il pouvait par la Bible, il prouvait par la Bible que Jésus était le Christ. Et à qui il a eu Priscille? À qui il a eu Priscille? Et à Aquilas, des faiseurs de tentes avec Paul. On dit,
Notre frère Paul est en prison là-bas. N'est-ce pas un drôle d'endroit n'est-ce pas un drôle d'endroit pour un prédicateur? Il était en prison parce qu'il avait chassé un démon d'un diseur de bonne aventure. Et il est en prison. Mais il ne va pas tarder à nous visiter. Et il vous expliquera plus exactement la parole de Dieu. Et puis, il dit, et il passait des moments merveilleux, comme le font les bons baptistes. Il poussait des cris, il louait Dieu, il recevait des guérisons, il opérait des signes, et ainsi de suite. Mais Paul, quand Paul est arrivé et les a écoutés, un apôtre, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir écrit? Il pensait qu'il avait. Voyez, après avoir écrit, nous pensons que nous avons, il dit, nous pensons que nous croyons, nous l'avons. Frère Branham dit que c'est faux. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir écrit? Ils ont dit, nous ne savons même pas que c'est, nous ne savons même pas ce que c'est, ni qu'il y a un, qu'il y en a un. Il a dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et ils ont dit, du baptême de Jean-Baptiste. Il a dit, ça ne marchera pas. Vous devez vous faire rebaptiser. Amen. Donc, Frère Branham dit que ces gens-là pensaient que parce qu'ils avaient écrit et qu'ils étaient baptisés, ils avaient le Saint-Esprit. Et Frère Branham dit qu'ils pensaient, ils croyaient qu'ils l'avaient, mais ils n'avaient pas. Et il dit que ça ne marchera pas. Il dit que ce baptême-là ne marchera pas aujourd'hui. Vous devez vous faire rebaptiser. Tout comme nous pouvons aussi dire que quoi au message du 7e âge de l'Église, c'était bien à un moment donné, mais aujourd'hui ça ne marchera plus. Parce que Frère Branham lui-même il dit que le message d'il y a 10 ans ne marchera pas aujourd'hui. C'est-à-dire que les messages, les enseignements qu'il avait donnés en tant que messager du 7e âge de l'Église ne peuvent plus correspondre aujourd'hui à notre âge. Et pour que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit, ils doivent croire au nouveau message de lui en tant que le promis. Parce que c'est ce message-là qui va donner le Saint-Esprit. Amen. Et par Proverbe 63, il dit, maintenant, en faisant comme ça, on trouve que en trouvant ces positions, il dit, vous devez vous faire rebaptiser. Et maintenant, en faisant ça, en trouvant ces positions, nous savons que tout le reste de l'Écriture qui est inspiré de Dieu nous révèle que nous sommes au dernier jour. Amen. Donc, Paul les a dit de se faire rebaptiser. En d'autres termes, il les a dit de croire au message qu'ils avaient à ce moment-là. Qu'ils devaient abandonner les enseignements que Jean-Baptiste leur avait donnés. Parce qu'à cet âge-là, ces messages-là ne pouvaient pas donner la vie. Et remarquez qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Et ils ont dit à Paul que nous n'avons jamais entendu parler d'un
Saint-Esprit. Et nous ne savons même pas qu'il existait. Et c'est pareil aujourd'hui. Lorsqu'on parle déjà de l'ouverture des sceaux, les gens ne se rendent pas compte, ils ne savent même pas ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru au message déjà baptiste. Et ils ne savent pas que ce message-là ne peut plus marcher aujourd'hui. Parce qu'il faut voir lui-même, il dit que si je venais avec le message de l'Odyssée, je serai dans l'âge de l'église de l'Odyssée. Et il dit que ça ne sera pas juste. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons rejeter tous les messages que Frère Branham avait prêché? Non, nous ne devons pas les rejeter en globalité. Mais le message que Jean-Baptiste avait prêché, parce que Frère Branham dit que Dieu donne à chaque âge sa parole. Et il dit qu'à chaque âge, au fur et à mesure que les âges se développent, il dit qu'il continue à donner la lumière un peu plus grande que les âges passés. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons que les gens du temps d'époque avaient un message partiel. Or, au temps d'époque, pour eux, ce message-là n'était pas partiel. Donc, c'était le message que Dieu avait donné pour cet âge-là. Or, aujourd'hui, nous disons que ce message-là était partiel. Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu la plénitude. Et pourtant, à leur époque, c'était tout ce que Dieu demandait. C'était ça l'exigence que Dieu demandait à leur époque. Et en croyant ce message-là à ce temps-là, ils pouvaient avoir la vie éternelle. Et pourtant aujourd'hui, ce message-là, ce même message-là ne peut plus donner la vie éternelle. Parce que son temps a expiré. Parce que cette main-là a dormi. Et qu'aujourd'hui, ça ne peut plus donner la vie. Voilà pourquoi Frère Branham dit qu'il faut que les gens puissent changer la compréhension. Il faut qu'ils puissent changer la mentalité. Il faut qu'ils puissent accepter que le message qu'ils avaient là est pourri. Et qu'ils puissent entrer dans un nouveau message. Parce que ces enseignements-là, il était enseigné par quelqu'un qui n'avait pas le Saint-Esprit. Et en tant que messager, il devait y avoir des erreurs. Parce que ce message-là n'était pas parfait. Parce que Frère Branham dit que le message qui est parfait, c'est le message des sceaux. Parce que c'est dans les sceaux que tous les mystères qui ont été cachés depuis avant la fondation du monde jusqu'à nos jours ont été dévoilés. Et c'est après l'ouverture des sceaux que nous avons appris, que nous avons eu la connaissance parfaite des Écritures. Nous avons eu la connaissance exacte de la parole de Dieu. Et c'est maintenant que nous reconnaissons que ces gens-là n'avaient pas reçu la parole dans sa totalité. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la plénitude. Or, en ce temps-là, c'était préférable. Donc, cela pouvait donner la vie en ce temps-là. Et pourtant, aujourd'hui, ce même message-là ne peut plus marcher. Parce que Frère Branham dit que dans l'Ancien Testament, pour que les péchés soient, donc pour que Dieu puisse expier ou pardonner les péchés, il demandait aux gens, aux pécheurs qui avaient péché, il leur demandait d'amener un agneau. On tuait cet agneau-là à leur place. Et c'était ça l'exigence de Dieu à ce temps-là. C'était que lorsque vous péchez, vous amenez un agneau et on tue cet agneau-là à votre place. Et ainsi Dieu peut pardonner ou Dieu peut couvrir votre péché. Or, lorsque Jésus est venu,
cet agneau-là qu'on tuait, c'était le type de l'agneau parfait qui était Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu, on ne pouvait plus tuer les agneaux. Et quand Jésus était là, tuer un agneau pour le pardon des péchés, cela n'allait plus couvrir les péchés des gens. Parce que Dieu avait pourvu d'un autre agneau. Qui était le Seigneur Jésus-Christ. Or, au temps de Jésus, pratiquer ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament, cela ne pouvait plus couvrir les péchés. Pourquoi? Parce que Jésus était là. Et Jésus pouvait dire que ce qu'il faisait, donc l'acte qu'il faisait là-bas, ne pouvait plus donner la vie pendant qu'il lui était là. Mais en ce temps-là, les péchés des gens étaient couverts. Et Dieu pardonnait leurs péchés. On tuait l'agneau. Mais quand Jésus était là, il ne pouvait plus faire ça parce que les messages avaient changé. Voilà pourquoi lorsque Jésus était là, lorsque les pharisiens lui disaient que nous, notre prophète c'est Moïse, nous croyons en Moïse, Jésus leur dit que si vous croyez en Moïse, vous allez aussi croire en moi. Parce que le même message que Moïse avait prêché, c'est le même message que moi je prêche aujourd'hui. Mais il y a eu plutôt un changement. Et ces gens-là qui croyaient au message de Moïse pendant que Jésus était là, Jésus les a traités de race de vipères. Et il dit qu'il leur a dit qu'ils diront en fait s'ils n'avaient pas cru en lui. Or, ce message-là avait donné la vie. Mais quand Jésus était là, ce message-là ne pouvait plus donner la vie. Il demandait aux pharisiens de croire en lui comme ils avaient cru en Moïse pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Et refusaient de croire en Jésus. Les pharisiens étaient allés en enfer parce qu'ils avaient refusé de croire en Jésus. Or, l'enseignement que Moïse leur avait donné, en ce temps-là, cet enseignement-là n'était pas faux. Cet enseignement-là pouvait donner la vie. Mais quand Jésus était là, ce message ou cet enseignement-là ne pouvait plus donner la vie. Parce qu'ils avaient quitté un certain endroit pour arriver à un autre endroit. Et Jésus leur a dit que pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, vous devez croire en moi en tant que ce que je suis, en tant que l'agneau de Dieu. Pour avoir la vie éternelle. Donc c'est pareil aussi aujourd'hui. C'est vrai que nous avons créé en frère Branham en tant que les messagers de la Odyssée. Parce que comme nous le disons souvent, Jean-Baptiste, lorsqu'il a présenté Jésus en tant que le promis, il n'a plus continué à prêcher. Après avoir présenté Jésus, lui il était écarté de la circulation et il avait laissé Jésus prendre sa place. Et Frère Branham aussi aujourd'hui en tant que Jean-Baptiste, en tant que précurseur de la seconde venue, il est venu en tant que Jean-Baptiste et Frère Branham dit que Dieu lui a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Et il dit que lui il n'était pas un évangéliste, mais il devait faire l'œuvre d'un évangéliste. Parce qu'il était Jean-Baptiste qui devait préparer les chemins pour Jésus. Et lorsque le moment auquel Jésus allait être présenté aux gens est venu, Frère Branham dit aussi que maintenant je dois diminuer pour que lui il puisse croître. Et lorsqu'il nous a présenté Jésus, en d'autres termes, nous devons abandonner les enseignements de l'âge de la Odyssée pour croire en Jésus en tant que le promis. Or aujourd'hui, que ce soit Jésus-Christ qui était le promis, le Messie, et Jean-Baptiste et tous les deux, ils ont œuvré dans un seul corps. Et c'est ce qui a posé tant de confusion aujourd'hui chez les gens. Parce que le ministère était changé, mais la personne était restée le même. C'était toujours Frère Branham.
Mais maintenant, il fait l'œuvre du promis qui était le Messie. Mais en restant toujours frère Branham. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Nous avons entendu le message de frère Branham en tant que messager de la Odyssée. Et lorsque nous entendons le message de frère Branham en tant que le Messie, en tant que le promis, nous avons appris et nous avons aussi une différence. Parce qu'il y a certaines choses que frère Branham en tant que messager avait prêché. Et lorsque le promis qui est Jésus-Christ était venu, il a rectifié ce que le messager avait prêché. Parce que le promis qui était Jésus-Christ et le Messie, c'est lui qui était venu avec le message parfait. Et dans son message, il ne pouvait plus y avoir des erreurs. Parce que Branham dit qu'au cours de cet âge de l'Église, les gens n'avaient pas la pleine compréhension de la parole de Dieu parce que les cieux n'étaient pas ouverts, parce que les gens n'avaient pas toute la vérité. Et il dit que c'est pour ça qu'il y a eu des erreurs au cours des âges de l'Église. Et Frère Branham en tant que Jean-Baptiste était aussi dans les âges de l'Église. Et en tant que l'un des messagers, il a pu aussi commettre certaines erreurs. Mais pourtant, lorsque le promis vient avec le message parfait, il corrige même les messagers en tant que les messagers. Et lui-même, Frère Branham n'avait pas honte de les rectifier. Il a dit aux gens que ça, j'avais prêché en tant que messager. Et voici la révélation. Voici maintenant la révélation. Dieu m'a corrigé et il m'a donné maintenant la vraie révélation. Lui-même, il n'avait pas honte de les rectifier. Et pourtant, aujourd'hui, les prédicateurs, ils ont peur de rectifier ce que Frère Branham lui-même a rectifié. Ils continuent avec ces mauvais enseignements et ils induisent les gens en erreur. Et Frère Branham dit que ces faux enseignants-là, ils sont anti-Christ. Ils sont anti-parole. Et il dit que qui est anti-Christ, ce sont des gens qui refusent de croire la parole qui est accomplie à leur ère. L'incrédulité. Et ils amènent les gens aussi à refuser de croire à ces messages-là. Parce que souvenez-vous, Frère Branham dit que le tout premier rôle que le diable a joué dans le jardin d'Éden, c'était d'être un prédicateur. C'était d'être un enseignant de la parole. Et Frère Branham dit que le diable est le délivre de la Bible. Il n'aime pas la Genèse et il n'aime pas l'Apocalypse. Parce que Frère Branham dit que la Genèse et l'Apocalypse, la Genèse montre comment le diable avait commencé, comment il a conquis les fils de Dieu par sa ruse. La Genèse nous montre son commencement, comment il avait commencé. Et l'Apocalypse nous montre sa fin, comment il a fini. Et Frère Branham dit qu'au commencement en Genèse, il a commencé en tant qu'un enseignant de la parole. Il est venu enseigner à Ève. Et à cause de son enseignement, cela a causé la mort depuis Éden jusqu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui les gens pensent qu'un antichrist ou le diable c'est quelqu'un qui possède des cornes. Frère Branham dit qu'aujourd'hui le diable n'est pas celui-là que les gens pensent. Parce qu'aujourd'hui il y a certaines églises aujourd'hui, que ce soit les dénominations et certaines églises qui messagent aussi, comme le dimanche aujourd'hui, ils sont allés pour attaquer les diables. Les sorciers en ce moment ici dans certaines églises, ils ont c'est lui qui lit les gens. Donc c'est tout ce qu'ils savent du diable. Frère Branham dit qu'aujourd'hui le diable est un prédicateur. Il est un prédicateur. Il est un enseignant. Et quel est son but?
Quel est son rôle? Quelle est sa fin? Lui, il veut éloigner les gens du droit chemin. Il enseigne des gens des choses qui étaient passées. Les choses qui ne peuvent pas donner la vie. C'est ça qu'il est en train d'enseigner les gens. Et en enseignant les gens ces choses-là, lorsque la vraie parole, lorsque Dieu vient leur révéler la vraie parole, les gens n'ont plus la capacité d'accepter cette parole-là parce qu'ils avaient reçu les mauvais enseignements. Et il faut maintenant dire que c'est lui qui est antichrist aujourd'hui. Aujourd'hui, le diable, c'est un prédicateur et un enseignant de la parole de Dieu. Il faut maintenant dire qu'un incroyant, ce n'est pas celui qui ne croit pas en Dieu. Ce n'est pas peut-être les athées ou les musulmans qui ne refusent de croire en Dieu. Mais il dit qu'un incrédule, c'est quelqu'un qui croit la parole de Dieu à 99%. Parce que vous m'avez dit que c'est ce que le diable avait fait dans le jardin d'Éden. Il dit que le mensonge s'apprend 99,9% de la vérité. Et c'est simplement 0,1% qui est le mensonge. Parce que lorsqu'il est venu vers elle, il ne lui a pas dit que tout ce que Dieu leur avait dit était faux. Il a dit que oui, c'est vrai ce que Dieu vous a dit, mais il a manqué de vous révéler simplement une seule chose. Donc, ce qu'il vous a caché, c'est si vous mangez les fruits auxquels il vous a interdit, vos yeux s'ouvriront et vous commencerez aussi à créer comme lui. Et donc, il n'avait pas régné tout ce que Dieu avait dit. Vraiment, on dit qu'il a simplement modifié une petite chose. Et c'est simplement la petite chose qu'il a modifiée qui avait causé la mort. Et c'est ce que les gens, les prédicateurs font aujourd'hui. Ces faux enseignants qui sont les antichrists, ils vont vous dire de croire au message de Frère Branham. Ils vont vous apprendre, ils vont vous pousser à croire que les choses sont ouvertes, mais que certaines choses ne sont pas révélées, que certaines choses n'ont pas été révélées, que nous attendons certaines choses, alors que tout ça ce n'est qu'une petite mensonge sur une grande vérité. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Donc il vient se saisir des prédicateurs et il les utilise pour éloigner des gens du droit chemin. Amen. Amen. Ici dans la prédication, dans le mariage et le divorce, paragraphe 233, 234, comme on a dit, mais maintenant que les choses sont ouvertes, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. C'est ce qui explique toutes les erreurs qui ont été commises au cours des âges. Parce que comme nous avons dit, que les messagers au cours de cet âge de l'Église, ils n'avaient pas la plénitude de la parole. Et à cause de cela, ils ne pouvaient prêcher que des portions.
Et ils pouvaient faire des erreurs. Parce que pour on dit, c'est pour cette raison que Jésus devait rester sur le trône de l'intercession. Pour intercéder pour l'ignorance du peuple. Pourquoi? Parce que les sceaux n'étaient pas encore ouverts. Et parce qu'ils n'avaient pas reçu la pleine révélation. Voilà pourquoi ils pouvaient prêcher avec certaines erreurs. Voilà pourquoi même Martin Luther avait baptisé les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et quand on a dit que Dieu ne pouvait pas les condamner. Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu toute la vérité. Parce que toute la vérité se cachait dans les sceaux. Il fallait que les sceaux soient brisés pour que les gens puissent savoir la vérité. Amen. Parce que c'est à l'ouverture des sceaux que nous avons compris, que nous avons connu toute la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous a donné la connaissance. Or, au cours des actes de l'Église, les gens ne pouvaient pas connaître cela parce que les sceaux n'étaient pas encore révélés. C'est ainsi que Abraham dit que voilà pourquoi les réformateurs ne prêchaient que, ne faisaient que sonder les choses. Et c'est pour ça que le 7e ange, lorsqu'il est venu, il devait rassembler tout ce que ces réformateurs-là avaient laissé. Tout ce qu'ils n'avaient pas pu toucher, il fallait qu'ils les rassemblent pour qu'ils puissent l'éclairer, pour qu'ils puissent les finir. Et Fabonam dit que maintenant que les choses sont ouvertes, l'esprit de vérité, l'esprit, il dit, mais maintenant que les choses sont ouvertes, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. C'est ce qui explique toutes les erreurs qui ont été commises au cours des âges. C'est parce que les sceaux n'étaient pas ouverts, ceci n'était pas révélé. C'est vrai. Remarquez, on ne peut pas se tromper en suivant les ombres. Comme je voulais prêcher hier soir au sujet des ombres qui est projeté sur le sol, ça ne peut faire autrement que de donner quelque chose de juste. Comme l'ombre d'un éléphant ne peut pas projeter sur le sol et que ce soit un petit bout d'homme tout chétif qui correspondent à cet éléphant, ou bien l'éléphant qui correspond à un bout d'homme chétif. Dans la rédaction par la puissance, au paragraphe 86, il dit, et quelle honte vous avez aujourd'hui? Quelle honte nous avons aujourd'hui dans ce jour-ci, mes bien-aimés, et de voir qu'à l'église, tous ceux qui font partie, de l'église prennent la communion. Et c'est mal. Comme on a dit, ceux qui sont rachetés, uniquement ceux-là qui sont dignes. Amen. Il dit ceux qui sont rachetés, il dit uniquement ceux-là qui sont dignes. Et Esaïe a parlé et a dit, la table du Seigneur sont pleines de vomissements. Il a dit, à qui enseignerai-je la doctrine? À ceux qui sont sevrés de la mamelle. Il a dit, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, retenez ce qui est bon. Comme on a dit, c'est Dieu qui parlait, sachant qu'au jour où nous vivons, l'église serait tellement politisée et qu'on laisserait tout et n'importe qui entrer tant qu'il aurait leur nom dans les registres de l'église et il serait membre et il prendrait la communion. Amen. Comme on a dit,
que Dieu savait qu'au jour auquel nous vivons, l'église serait tellement politisée que n'importe qui pouvait avoir accès à la communion. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a les droits, tout le monde peut être prédicateur. Parce que souvenez-vous, des fois je vois que chez nous dans les messages, les dons, pour être un prédicateur, c'est un peu pris à la légère que même chez les gens, chez les dénominations. Parce que chez les dénominations, pour être prédicateur, tu dois quand même faire la théologie pour que tu puisses être approuvé. Donc tu dois faire une étude et on doit approuver que tu es capable de prêcher ou d'apporter la parole de Dieu. Et pourtant chez nous dans les messages, tout le monde peut s'élever un jour ou l'autre et devenir un prédicateur et il commence à prêcher la parole de Dieu. Or dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, pour être un prédicateur, pour être un pharisien, pour être un docteur de la loi, il fallait être formé, il fallait avoir certaines lignées, il fallait quelqu'un qui est consistant, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu avant de pouvoir prêcher aux gens. Tandis qu'aujourd'hui, personne ne fait qu'à de cela, donc tout le monde peut s'élever. Quelqu'un qui connaît lire la parole, qui connaît lire les français, il peut s'élever et il commence son église. Donc faut pas dire qu'aujourd'hui nous laissons n'importe qui entrer et commencer à prêcher, devenir membre de l'église. Amen. Alors que ce n'est pas, frère, on dit que ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui sont achetés, ce sont ceux-là qui ont part, qui ont droit à la communion. Et frère, on dit que ceux qui ont le Saint-Esprit, il dit que c'est uniquement ceux-là qui ont le droit de prêcher. Et ce sont ces personnes-là qui sont qualifiées à enseigner. Amen. Alors nous allons voir qui sont qualifiés à être des enseignants. Qui peuvent être des enseignants. Parce que comme on a dit, comme nous l'avons lu au début, il dit qu'un enseignant est différent d'un évangéliste. Un enseignant est différent d'un pasteur ou d'un apôtre ou qui que ce soit. Parce qu'un enseignant c'est quelqu'un qui est assidu dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Il faut maintenant dire que c'est quelqu'un qui a la possibilité de prendre les éléments de la parole. Quelqu'un qui peut prendre les écritures qui ne s'accordent pas, qui sont au conflit. Et il peut les réunir, il peut les rassembler pour qu'ils puissent donner l'image parfaite aux gens. Comme Frère Branham le dit, il dit que la parole de Dieu c'est comme un jeu de puzzle. Il dit que vous devez savoir, vous devez connaître comment les rassembler pour que ça puisse donner une image parfaite. Parce que tu peux dire que moi je sais jouer, je peux rassembler. Or, en les rassemblant, Frère Branham dit que tu peux donner une image d'une chèvre qui pousse l'herbe au-dessus d'un arbre. Et parce que tu arrives à les rassembler, tu te dis que tu es un enseignant, tu es un prédicateur. Alors que ton image ne concorde pas à l'image initiale. Alors, qui sont dignes ou qui sont qualifiés pour être des enseignants? Ce sont des gens qui connaissent mieux la parole de Dieu. Et ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit. Parce que souvenez-vous, on ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc pour pouvoir donner le Saint-Esprit aux gens, et pour pouvoir prêcher les gens la vérité, tu dois d'abord avoir la vérité pour pouvoir les donner aux gens. Si tu n'as pas la vérité, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas transmettre ce Saint-Esprit aux gens. Parce que comme on dit que prêcher c'est transmettre la vie. Et pour transmettre la vie, tu dois d'abord avoir cette vie en toi. Pour
pouvoir les transmettre aux autres. Si tu n'as pas la vie, si toi-même tu n'as pas les Saint-Esprit, si toi-même tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu, comment tu peux prêcher aux gens la parole? Comment tu peux amener les gens à comprendre la parole de Dieu? Parce que quand on dit que la preuve que tu as le Saint-Esprit, c'est d'avoir la compréhension claire et nette de la parole de Dieu. Mais si toi-même qui te dis un enseignant, tu n'as pas la compréhension claire et nette de la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas enseigner aux gens? Ça sera comme cet enseignant-là qui prêchait aux gens qui disait que le 7e âge c'était l'hippopotame. On ne peut pas le condamner parce que c'est tout ce qu'il sait. Et en enseignant certaines choses dans son église, tous les membres de son église, ils diront que dans l'âge puissant de l'Apocalypse, c'était un hippopotame. Parce que c'est leur enseignant qui leur ont dit que cet ange-là c'était un hippopotame. Alors pour prêcher la vérité, tu dois d'abord avoir cette vérité. Pour prêcher aux gens comment recevoir le Saint-Esprit, tu dois d'abord avoir ce Saint-Esprit-là. Avant de pouvoir prêcher aux gens comment recevoir le Saint-Esprit, tu dois d'abord l'avoir pour pouvoir le prêcher aux gens. Alors qui peut être un enseignant ou un prédicateur? C'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit et c'est quelqu'un qui a la capacité avec le Saint-Esprit de rassembler les éléments de la parole de Dieu et donner une image parfaite. Amen. Ici, Frère Branham dit dans la prédication des conférences, prêcher le 8 juin 1963, nous allons commencer à lire au paragraphe 200. Au paragraphe 218, comme on dit, bon, nous voyons que l'heure est venue maintenant. Comment cette église doit-elle fonctionner? Comme on dit, bien qu'ils aient prêché, ici il parle des disciples de Jésus. Parce que souvenez-vous, tous étaient déjà des prédicateurs avant que Jésus ne puisse monter au ciel. Avant que Jésus puisse mourir, ils allaient déjà prêcher, ils allaient déjà guérir les malades, ils priaient pour les malades, ils prêchaient déjà. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà le ministère avant la mort de Jésus. Et pourtant, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est alors que Jésus, après sa mort, après qu'il est ressuscité, il dit à Pierre que quand il sera converti, alors affermis tes frères. Et avant que Jésus ne puisse être enlevé, il a interdit à ses disciples de pouvoir prêcher. Il les a dit de rester tous dans la chambre haute à Jérusalem. Il leur a dit de rester à Jérusalem. Et qu'il reste là jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse venir. Et c'est après qu'ils auront reçu le Saint-Esprit qu'ils auront prêché. C'est ici que Frère Branham dit, nous voyons que l'heure est venue maintenant. Comment l'église doit-elle fonctionner? Bien qu'ils aient prêché, bien qu'ils aient guéri, bien qu'ils aient bien qu'ils aient vu les grands signes et des prodiges, et bien qu'ils aient été témoins du Fils de Dieu, il leur a quand même interdit de prêcher jusqu'à ce qu'ils aient tenu cette conférence. Amen. Alors pourquoi Jésus interdisait à ses disciples de prêcher alors qu'ils prêchaient déjà? Pourquoi il leur a dit strictement d'attendre jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit?
Parce que le message que Jean-Baptiste leur avait prêché, Jean-Baptiste leur a prêché et il leur a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et même Jésus lui-même a été baptisé à ce baptême-là. Parce qu'il était baptisé par Jean-Baptiste. Voilà pourquoi, connaissant cela, il a dit à ses disciples que si vous continuez à prêcher, vous allez continuer à répandre cet enseignement-là de Jean-Baptiste. Alors attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a la vérité. Jésus connaissait que le message devait changer après la venue du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a interdit à ses disciples de ne pas continuer à prêcher l'ancien message et qu'il attende le Saint-Esprit, qu'il attende l'ouverture des sceaux avant de pouvoir continuer à prêcher. Amen. Comme madame dit, il leur a quand même interdit de prêcher jusqu'à ce qu'ils aient réussi, qu'ils aient tenu cette conférence. Attendez là-haut, dans la ville de Jérusalem, et vous ferez, il dit, je vous ferai savoir. Il leur a défendu, bien qu'ils aient prêché, bien qu'ils aient guéri, l'église chrétienne devait fonctionner. Il dit, attendez. Bien qu'ils aient prêché, bien qu'ils aient guéri, il a dit, écoutez-moi. Je vous ferai savoir s'il faut que vous ayez un évêque. Amen. Amen. Il dit, je vous ferai savoir s'il faut que vous ayez un évêque. S'il faut que vous ayez un cardinal, ou un pape, ou un pape, ou ce qu'il faut, il faut que j'aille, il dit, je vous ferai savoir. Je m'en vais au ciel pour tenir une conférence. Attendez là, jusqu'à ce que vous sachiez les résultats de la décision. Amen, amen. Il dit, je me souviens, il tenait cette conférence, il dit, je me souviens quand il tenait cette conférence de Genève, un vieil ami à moi, un ministre, le docteur Petit-Bruit, de Louisville, il a dit qu'il écoutait la radio. Qu'il écoutait la radio, la nation était en jeu. Il voulait savoir ce qui allait se décider, ce qu'il allait faire. Ici, quand on raconte une histoire, il raconte l'histoire de son ami qui était un prédicateur. Il dit qu'à un moment donné, il y avait une conférence qui se tenait à Genève. Et apparemment, cette conférence-là avait quelque chose de capital avec leur pays. Et il dit que des décisions sérieuses allaient être prises dans cette conférence-là. Et il dit que son ami, cet prédicateur ici, il était là près de la radio, en train de suivre, en train d'attendre cette décision-là qui allait être prise. Et pendant qu'il écoutait la radio, il dit qu'il a vu un jeune homme qui était venu et qui, ce jeune homme-là a frappé à sa porte. Et lorsqu'il a ouvert, ce jeune homme lui a dit qu'il avait besoin de lui. Apparemment, il avait des chants. Et que comme ce pasteur-là avait de l'influence, il voulait que ce pasteur-là puisse lui faire comme la publicité de ses chants. Pour que ces chants-là puissent faire du succès. Et Frère Branham dit
que ces champs-là étaient utiles ou c'était nécessaire pour ces garçons-là. Et pourtant, pour ces prédicateurs-là, la chose qui était capitale, qui avait la priorité, c'était l'information qu'il était en train d'attendre sur les pays. Et il dit que ce jeune homme-là était venu pour lui distraire. Et le prédicateur lui a dit que je suis en train de suivre quelque chose d'important qui est capital. Soit d'abord dehors que je finisse ici. Et alors je viendrai vous parler. C'est l'histoire qu'il raconte ici. Il dit, je me souviens, quand il tenait cette conférence de Genève, un vieil ami à moi, un ministre, le docteur Petit-Bruit, de Louisville, a dit qu'il écoutait la radio et qu'il était là. La nation était en jeu. Il voulait savoir ce qui allait se décider, ce qui allait se faire. Un beatnik est venu à la porte. Les cheveux qui pendaient sur son visage. Et il a dit, docteur Petit-Bruit, j'ai cru comprendre que vous avez de l'influence. Il a dit, j'ai des chansons, des rock and roll. Les gens ne veulent pas m'écouter. Si vous voulez bien me donner un petit coup de main, un petit coup de pouce, il a dit, fiston, restez là dehors un petit moment. Il a dit, je suis à l'écoute pour savoir ce qu'elle sera la décision. Il a dit, mais docteur Petit-Bruit a dit, c'est quelque chose d'important. Il a dit, ça comptait beaucoup pour moi. C'est ce jeune homme-là qui insistait. Il a dit que le fait que les prédicateurs puissent parler de ces chants était plus important pour lui. C'est comme si c'était quelque chose de plus important que d'entendre la décision qui allait être prise au conseil du cadre. Bon, madame dit que jeune homme abandaki kosala ete lié banzembo na yo na ko yebana ezalaki na litomba koleka résultat ya décision oyo bandaki kozama mpona mboka. Il a dit ça compte beaucoup pour moi. C'est comme si c'était quelque chose qui était plus important que d'attendre les décisions qui allaient être prises au conseil du cadre. Et vous, madame, dit, c'est comme ça que sont les gens aujourd'hui. Un petit dit de quelque chose de ce genre. Il dit quelque chose de genre de la religion. Il se présente là et essaye de détourner votre attention pour que vous n'attendiez pas les résultats de la décision en cours. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Quand on dit que ces jeunes hommes-là essayaient de distraire les prédicateurs pour qu'ils ne puissent pas attirer son attention sur la décision qui allait être prise. Parce que la décision qui allait être prise, c'était très important pour les pays. C'est comme les négociations qui se font pour notre pays. Lorsqu'ils sont partis, lorsqu'ils partent à la négociation, nous tous, nous sommes à l'attente, à l'écoute de savoir ce qu'ils vont se décider là-bas. Parce que la décision qui va être prise là-bas, ça sera une décision qui va impacter sur tous les pays. Et il dit que pendant ce genre de moment, il y a quelqu'un qui vient pour vous distraire. Parce que lorsque ça se passe là-bas, nous tous nous sommes devant notre télévision à regarder pour savoir quelle décision ils vont prendre. Et pendant ce moment, il y a quelqu'un qui vient vous distraire pour que vous ne puissiez pas savoir ce qui va se décider là-bas. Et il faut maintenant dire que c'est ce qui se passe avec les gens aujourd'hui.
Parce que Frère Branham dit qu'aujourd'hui aussi Dieu a tenu une conférence. Au temps de la fin, avant que les sons ne puissent être brisés, Dieu avait tenu aussi une conférence au ciel. Il cherchait qui allait venir pour ouvrir les sons. Et une conférence se tenait au ciel. Et pendant que nous étions ici en train d'attendre la décision qui allait être prise là-bas, Frère Branham dit qu'il y a certaines choses du genre de la religion qui essayent de détourner notre attention. Il dit que ce sont des prédicateurs là. Il vient nous dire des choses qui n'existent pas. Les choses qui sont en train d'être passées maintenant. Ils nous disent que cela se fera dans le futur. Et Frère Branham dit que ça, ils essayent de détourner notre attention sur la chose capitale que nous sommes en train d'attendre. Amen. Il dit que c'est comme ça aujourd'hui. Il dit, c'est comme ça que sont des gens aujourd'hui. Un petit groupe, un petit pique-nique, quelque chose du genre du nom de la religion. Ils se présentent là et essayent de détourner votre attention pour que vous n'attendiez pas les résultats des décisions en cours. Oh, un petit efféminé, un efféminé religieux, il n'y a un tel mot qu'on puisse utiliser, qui a davantage de membres de l'église, qui a davantage de membres de l'église, qui a davantage de membres de l'église et de meilleures personnes, et une église qui est une plus grande église davantage d'adeptes, et qui essaie d'attirer votre attention, qui sont écrites ici. Amen. Comme on a dit que ce sont ces religions-là, ce sont ces prédicateurs-là qui essaient de détourner notre attention. Les choses capitales qui est en train d'être décidées. Et Frère Branham nous dit, il dit que nous ne puissions pas les suivre, que nous ne les laissons pas être distraits. Il dit que ne les écoutez pas. Parce que les décisions qui sont écrites ici, c'est ce que font les prédicateurs aujourd'hui. Ils ont des grandes églises, ils ont beaucoup de personnes, et ils ont des gens qui vivent bien. Et ils pensent que c'est parce qu'ils ont une grande église qu'ils ont la vérité. Ils pensent que c'est parce qu'ils ont plusieurs membres de l'église qu'ils ont la vérité. Et ils pensent que c'est parce qu'ils récitent les citations de Frère Branham qui sont les enseignants de la parole de Dieu. Et Frère Branham dit que nous ne puissions pas les écouter parce qu'ils essayent de détourner notre attention. Et ils ont réussi aussi à détourner l'attention de plusieurs. Amen. 223, il dit, ça c'était la conférence pentecôtiste. Il a dit, ne chantez pas un autre cantique, ne prêchez pas un autre mot, mais allez là-haut. Allez là-haut, attendez cette conférence, attendez que cette conférence soit terminée. Je vous enverrai les nouvelles. Je vous dirai qui est le grand parmi vous. Je vous dirai exactement ce que vous devez faire, ce qu'il faut que vous ayez, s'il faut que vous ayez une organisation, s'il faut que vous ayez un pape ou un évêque ou ce qui est censé avoir. Je vous en parlerai. Mais attendez d'attendre les résultats de la décision. Nous allons au ciel décider pour cette chose-là. Oh, qu'est-ce qui se serait passé? Écoutez, comme madame dit, qu'est-ce qui se serait passé? Qu'en serait-il passé si André avait, au bout d'environ 6 jours, quand Jésus leur a interdit de ne pas prêcher, et d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse venir, comme on a dit, qu'en serait-il passé si André, après d'environ 6 jours,
Il dit, vous savez frère, je crois que nous avons besoin d'attendre plus longtemps. Je ne crois pas que nous avons besoin d'attendre plus longtemps. Je crois que par la foi nous les recevons. Par la foi nous recevons notre ministère. Nous devrions aller de l'avant. Comme il dit, commencer tout de suite. Commencer notre ministère maintenant. Comme on a dit, c'est là le problème des biens des ministres. Les ministres ne restent pas assez longtemps jusqu'à ce qu'ils entendent ce qu'est le résultat de la décision. Jusqu'à ce qu'ils attendent ce qu'est sa commission. Amen. Comme on a dit, comment ça allait-il se passer si après que Jésus les a donné cet ordre-là de ne pas aller prêcher, et qu'après un certain temps, avant la venue du Saint-Esprit, l'un d'entre eux disent que ça ne sert à rien que nous puissions entendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Déjà nous prêchons. D'ailleurs, nous acceptons Dieu par la foi. Nous avons déjà le ministère. Allons commencer à prêcher. Comme on a dit, qu'est-ce qui se serait passé? Et il ne compare, il dit que c'est bien le problème avec les ministres aujourd'hui. Il dit qu'ils n'attendent pas assez longtemps jusqu'à ce que la décision puisse être prise. Ils sont pressés d'aller prêcher. Et on alla prêcher ça avant d'avoir reçu le Saint-Esprit ou avant de recevoir sa permission. Parce que comme on a dit, ce n'est pas le fait d'aller qui compte. Parce que vous pouvez aller, mais qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Il faut avoir un message auquel lorsque vous arrivez, vous donnez ça aux gens. Il ne fait rien à courir sans avoir reçu un message. Et c'est le résultat que nous voyons aujourd'hui. C'est le résultat de ces prédicateurs-là qui ont allé prêcher avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Avant d'avoir reçu la révélation, ils sont allés en acte prêcher. Et en prêchant, ils ont enseigné aux gens des mauvais enseignements. Et le résultat, c'est que lorsque le Saint-Esprit est venu, il n'arrive plus à revenir sur ce qu'ils avaient prêché aux gens. Il fallait qu'ils attendent. Parce que remarquez, même Jésus-Christ lui-même, quand il a envoyé ses disciples pour aller prêcher, il a dit à ses disciples de baptiser aux gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est venu, Pierre ayant reçu le Saint-Esprit, même l'enseignement que Jésus lui avait donné, le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, il a expliqué aux gens qui était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il leur a dit que répentez-vous et que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et c'est ainsi que vous aurez la rémission de vos péchés. Et il dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc il a reçu la révélation qu'il n'avait pas reçue avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Il faut maintenant dire qu'il faut que les prédicateurs attendent d'avoir leur commission avant qu'ils puissent aller prêcher. Il dit que c'est ce que les prédicateurs ont fait aujourd'hui. Parce que souvenez-vous aussi, lorsque le frère Branham avait eu la vision de la pierre angulaire, le rêve de frère Junior Jackson, il avait vu la petite pyramide, et à l'intérieur de cette pyramide-là, il y avait un roc blanc qui était là-dedans. Et vous m'avez dit que sur ce roc-là, il n'y avait rien d'écrit qui était sur ce roc-là. C'était tout blanc. Et frère Branham, lorsqu'il est allé avec les gens sur la montagne, et qu'il a coupé la montagne en deux, et qu'ils ont vu cette pierre-là,
Bonhomme a dit aux gens de rester là jusqu'à ce qu'ils puissent revenir. Il leur a dit de rester là à observer la pierre. Qu'ils ne puissent pas partir jusqu'à ce qu'ils aillent et revenir avec la révélation. Et lorsqu'il est parti, les prédicateurs n'ont pas su entendre son retour. Pendant qu'il était en train qu'il partait, pendant qu'il allait recevoir l'explication de la pierre blanche, les prédicateurs commençaient à partir. Et chacun était parti avec sa propre conclusion. Alors que lorsque Bonhomme est revenu avec la révélation, il n'y avait que très peu de gens. Et ce sont ces gens-là qui avaient si qu'est-ce qui représentait cette pierre-là. Donc vous voyez que les gens n'arrivent pas à se contenir, n'arrivent pas à attendre. Et par la précipitation d'aller prêcher, par la précipitation d'aller enseigner, ils enseignent aux gens la mauvaise parole. Et quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que les gens n'arrivent plus à retrouver ce qu'est la vérité. Et les gens n'arrivent plus à avoir la vérité parce qu'ils ont été mal enseignés. Et c'est ce qui arrive beaucoup de gens aujourd'hui. Il dit que c'est ça le problème avec bien des ministres. Les ministres ne restent pas assez longtemps pour entendre, assez longtemps, jusqu'à ce qu'ils entendent, jusqu'à ce qu'ils entendent ce qu'est le résultat de la décision, jusqu'à ce qu'ils entendent ce qu'est sa commission. Et bien vous savez peut-être qu'il y a un autre nommé Philippe qui s'était levé et a dit, vous savez, je me sens vraiment bien. Après tout, nous connaissons ça. Nous connaissons ce qu'il va se faire. Amen. Nous connaissons ce qui va se faire. Eh bien, vous savez peut-être qui on avait introduit. Vous savez, je me sens vraiment bien. Après, nous connaissons ça. Ce qui va se faire. Il se peut que ce soit le cas. Il se peut que ce soit le cas, mon frère. Vous avez peut-être une licence en doctorat, un doctorat en théologie, en droit, et en droit, IST, et ça ne voudra rien dire du tout. Vous connaissez, votre connaisseur a dit, et nul n'a le droit de prêcher l'évangile sans avoir rencontré d'abord Jésus-Christ en tant que personne. Amen. Frère Madame dit que nul n'a le droit de prêcher, nul n'a le droit de prêcher l'évangile sans rencontrer d'abord Jésus-Christ en tant que personne, pas en tant que théologie. Eh bien, vous savez ce que je veux dire. Un diplôme en théologie, un diplôme en théologie, il dit, peu importe combien il peut l'expliquer, ça, il dit, ce n'est pas ça. Amen. Quand on a dit que pour prêcher la parole de Dieu, vous devez vous rencontrer avec Jésus en personne avant d'aller prêcher. Il dit que peu importe si vous êtes un théologien, même si vous savez lire, même si vous savez lire les citations, on dit que tout cela ne veut rien dire. Vous devez d'abord rencontrer Jésus en tant que personne avant de pouvoir prêcher. Parce que sinon vous allez transmettre la mort. Amen. Alors ici, Frère Branham dit, dans la demeure fictive, la demeure fictive, prêché le 2 août 1964, Branham dit, maintenant, la façon dont je trouve ces messages,
Parce que nous avons dit au commencement qu'il y a une différence entre être un enseignant et être un évangéliste. Et ici, nous montrons comment les enseignants rassemblent les choses. Amen. Il dit maintenant, la façon dont je trouve les messages, c'est toujours par la prière. Je suis assis en train de prêcher et quelque chose m'est révélé. Et j'entends quelques minutes pour voir si c'est correct. Alors je m'étends plutôt proche. Il dit je me sens plus proche. Et je continue d'attendre jusqu'à ce que cela se transforme en une vision. Mais quand ça commence à venir, et que je suis convaincu que ça vient de Dieu, alors je prends les Écritures, vous voyez, et ça devrait être la confirmation de toute chose spirituelle qui est faite. Parce que la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Voyez-vous, ce qui est, elle est son corps. Comme on a dit, de sa façon à lui, comment il concevait ces messages, il dit que d'abord, il commençait à voir les choses, il commençait à les étudier, il priait. Et il dit, il continue à prier jusqu'à ce que la chose qu'il voyait puisse se transformer en vision. Et il dit, lorsque cela se transforme en vision, ça ne s'arrête pas là. Il dit que quand cela s'est transformé en vision, maintenant il part prendre les Écritures pour comparer avec la vision qu'il avait reçue. Vous voyez ce qu'il faut Branham faisait? Donc, Branham, même si Dieu lui donnait le message et qu'il était certain que cela venait de Dieu, il devait d'abord les faire concorder avec les Écritures pour voir si cela se concordait avec les Écritures. Et c'est alors qu'il allait prêcher aux gens. Alors que nous aujourd'hui, on ne consulte même pas les Écritures, on ne connaît même pas les Écritures. Aujourd'hui, comme la science nous a facilité, tu peux entrer seulement, tu fais les recherches et toutes les citations qui sortent là, tu les prends sans même vérifier et tu viens commencer à les citer devant les gens. La parole de Dieu. Branham dit, mais quand ça commence à venir et que je suis convaincu que ça vient de Dieu, alors je prends les Écritures. Vous voyez, ça devait être la confirmation de toutes les Écritures, de toute la chose spirituelle qui est faite parce que la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Voyez, elle est son corps. Et maintenant, en faisant cela, il se peut que je trouve un passage de l'Écriture qui n'a pas l'air tout à fait juste. Amen. C'est ce que nous avions dit. Un enseignant, c'est quelqu'un qui est capable de prendre les Écritures qui ne sont pas correctes ou qui ne s'accordent pas. Il est réuni pour donner la forme exacte. Et c'est ce que Paul dit ici. Il dit, et maintenant, en faisant cela, il se peut que je trouve un passage de l'Écriture qui n'a pas l'air d'être, qui n'a pas l'air tout à fait parlant, qui n'a pas l'air tout à fait juste. Il dit, et je me pose des questions, et je me remets à prier. Ça vient. Alors je me mets à examiner ces passages de l'Écriture. Or, la Bible est écrite en anglais. Et les mots